Ah, truc de psychopathe, mais bon camarade, le rover Perseverance de la NASA a prélevé une roche sur Mars qui pourrait contenir des microbes fossilisés. Oui, une découverte majeure dans la recherche de traces de vie ancienne. La roche nommée Cheyavaya Falls présente 3 indices évocateurs d'une vie microbienne ancienne. Les échantillons devront être analysés sur Terre, une mission complexe prévue pour les années 2030. Ouah, chaud quand même. Ramener des pierres depuis la base, ça va faire un sacré barnum, hein. Alors, je suis tombé sur un article qui nous dit une première preuve de vie sur Mars, le rover Perseverance fait une découverte étrange. Et moi, j'aime bien l'espace, les extraterrestres, tout ça, ça fait rêver, tu vois. Après, t'y crois pas, mais bon, dans tous les cas de figure, tu te dis, bon, si la vie est apparue ici, pourquoi elle ne serait pas arrivée ailleurs? Et un moyen de valider le fait que la vie dans l'univers, eh bien, est largement diffusée, eh ben, c'est déjà d'en trouver à un autre endroit de notre système solaire. On peut pas aller à l'autre bout de la galaxie, par contre, on peut se balader dans le système solaire. Si on trouve 2 planètes qui ont eu eh bien, des formes de vie à un moment donné de leur histoire, même très simple, ben, ça laisse penser que la vie est largement diffusée. Ça paraît pas mal. Donc, le rover Perseverance fait une découverte époustouflante. Donc, c'est la NASA qui avait envoyé ça sur Mars et elle a révolutionné peut-être notre compréhension de l'univers puisqu'elle a prélevé une roche et ce petit robot explorateur a peut-être mis la main sur des microbes fossilisés, ce qui serait une nouvelle étape dans la recherche de traces de vie anciennes sur la planète rouge. Alors, cette roche énigmatique a été nommée Cheyava Falls. Donc, il y a quelques jours, c'était le 21 juillet 2024, ce Perseverance a prélevé un échantillon d'une roche en forme de pointe de flèche baptisée Cheyava Falls. Cette roche pourrait contenir des microbes fossilisés datant de plusieurs milliards d'années à une époque où Mars était couverte de rivières et de lacs. Oh, ça devait être un coin sympa. Aujourd'hui, elle a s'évaporé. Ah bah là, ça c'est moins sympa. Imaginez un peu, Mars, cette planète aride et inhospitalière, aurait pu être un véritable paradis pour les microbes il y a des milliards d'années. Incroyable, hein. Alors, cette roche inclut 3 indices évocateurs d'une vie microbienne ancienne. Cette roche énigmatique, trouvée dans la vallée de Neretva, a mis les scientifiques en ébullition. Eh ben dis donc. Et pour cause, 3 indices évocateurs d'une vie microbienne ancienne ont été observés à sa surface. D'abord, des veines blanches formées par du sulfate de calcium s'étendent sur toute la longueur de la roche, signe que de l'eau traversait la roche à un moment donné. Entre ces veines se trouve une zone centrale rougeâtre qui regorge de composés organiques, selon l'instrument Sherlock du rover. Enfin, de petites taches claires entourées de noir, comparables à celles d'un léopard, ont été observées. Ces dernières sont similaires à des taches associées à la présence de microbes fossilisés d'après les analyses effectuées par un autre instrument de ce rover, le PIXL. Alors, l'objectif, ça serait de ramener l'échantillon sur Terre et ça risque d'être un défi de taille. Sur Terre, ce type de caractéristique dans les roches est souvent associé à des traces fossilisées de microbes ayant vécu dans le sous-sol. C'est David Flannery, astrobiologiste et membre de l'équipe scientifique de Persévérance, qui nous dit ça. Pour confirmer qu'il constitue une preuve d'une vie microbienne ancienne, ces échantillons devront être analysés en laboratoire sur Terre. La NASA prévoit de les rapporter grâce à une autre mission prévue pour les années 2030. Mais attention, ce n'est pas une mince affaire. Si nous savons envoyer des robots pour explorer Mars, nous n'avons encore jamais réussi à ramener un échantillon de la planète rouge sur Terre. La manœuvre est très complexe et doit se faire sans assistance humaine sur place, en s'assurant que les échantillons restent en bon état durant le voyage. Alors moi je me dis, est-ce que ça serait pas plus simple, même si c'est très onéreux, de carrément préparer un module donc de laboratoire et l'envoyer là-bas. Ça serait peut-être moins pète-cou que de vouloir ramener cet échantillon ici. Mais bon, après, moi, qu'est-ce que j'en sais? Et j'ai vu que Éric Lagadec, qui est astrophysicien à l'Observatoire des Côtes d'Azur, a fait un post justement qui parle de cette découverte et il s'est permis de faire une petite anthologie, si on peut appeler ça comme ça, donc de l'évolution et des espoirs qui sont liés justement à la découverte de vie hors de Terre. Puisque s'il y a vraiment un objectif, je vous l'ai dit, c'est véritablement
comme on a accès et on ne peut véritablement, il semblerait, on ne pourra jamais sortir du système solaire et donc on ne pourra jamais aller vérifier physiquement si il y a de la vie hors de notre système solaire. Donc, statistiquement, on peut être assez quand même assez positif dans le fait que la vie est largement diffusée si on trouve au moins à 2 endroits dans le système solaire des sources de vie. Voilà, c'est bête. Et toutes ces recherches sont liées à ça. Des roches étonnantes ont été découvertes sur Mars. On ne comprend pas encore leur formation, mais elles pourraient, je dis bien pourraient, il faut encore beaucoup de vérifications, être des traces de vie datant de milliards d'années. Eh ben dis donc. Si un jour on trouve de la vie sur Mars, ce sera sans doute la plus grande révolution scientifique de tous les temps. Alors, petit retour en arrière. Depuis l'aube de l'humanité, partout sur Terre, on observe ces petits points lumineux dans le ciel en se demandant ce que c'est. Oh, c'est beau, hein? On se pose ainsi des questions sur nos origines. Aujourd'hui, l'astrophysique permet de savoir que l'univers a commencé son expansion continue il y a 13 milliards 800 millions d'années, le Big Bang. Quelques centaines de millions d'années après, suite à l'effondrement d'immenses nuages de gaz, des galaxies se sont formées, contenant des centaines de milliers, des millions ou des milliards d'étoiles. Si vous regardez n'importe quel coin du ciel à travers le chat d'une aiguille tenue à bout de bras, vous pourrez potentiellement voir des milliers de galaxies, des millions de galaxies, si vous étiez un télescope comme le JWST. Il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers et des centaines de milliards d'étoiles dans chaque galaxie. C'est difficile de se l'imaginer tellement c'est énorme. Effectivement, c'est énorme. Aujourd'hui, grâce aux travaux d'astronomes tout autour du globe, on sait qu'en moyenne, il y a au moins une planète autour de chaque étoile. Et c'est une moyenne. Quand vous regardez les étoiles, dites-vous qu'autour de presque chaque point qui brille, il y a des planètes. Eh bien, j'entends déjà des gens dire, c'est sûr, il y a de la vie ailleurs. Cela me semble assez évident, oui. En tant que scientifique, on ne pourra jamais dire qu'il n'y a pas de vie ailleurs. Peut-être qu'on ne les a pas assez cherchés. Peut-être qu'ils sont super forts à cache-cache. C'est peut-être des amis de Xavier Dupont de Ligonnès, à la référence. Mais on ne pourra dire qu'il y en a que quand on sera sûr. Pour l'instant, on est sûr de la présence de vie sur une seule planète, la Terre, à 4 milliards 600 millions d'années, et la vie y est apparue il y a 600 millions d'années, et cela très rapidement. Mais du coup, ça veut dire que c'est facile d'avoir de la vie si elle est apparue rapidement? Pas si simple, a priori, elle n'est apparue qu'une fois. On a peut-être une chance exemplaire. Il y a un paradoxe. La vie apparaît rapidement, donc c'est facile à créer. Mais qu'une fois en 4 milliards 600 millions d'années, c'est donc difficile. Ouais, c'est compliqué. C'est difficile de faire des statistiques à partir d'un point si on trouve de la vie ailleurs dans le système solaire, sur Mars ou sur des lunes de Jupiter et Saturne. Cela voudra dire que la vie est sans doute abondante. Voilà, c'est ça là, l'essentiel. Continuons donc de chercher des traces de vie dans le système solaire ou sur des milliers d'exoplanètes connues, ces planètes tournant autour d'autres étoiles. Ouais. Nous sommes plutôt la première génération d'humains qui se donne les moyens technologiques et scientifiques de répondre à une question ancestrale. Sommes-nous seuls dans l'univers? C'est cool, non? Eh oui, c'est cool. En attendant, on sait que la vie sur Terre est telle qu'on la connaît et le fruit d'une odyssée cosmique commencée il y a 13 milliards 800 millions d'années. Alors essayons d'en prendre soin. Il n'y a pas de plan B. Eh oui, il n'y a pas de plan B. Donc il y avait un article en anglais que j'ai regardé pour vous faire cette petite vidéo. J'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit, pourquoi pas vous en parler. Mettez-moi un j'aime, mettez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez rien à dire, faites-le quand même pour le référencement. Vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et puis, si vous le souhaitez et si vous regardez régulièrement la vidéo, pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne? Si vous le faites, activez la petite cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.